Bonjour Eman, Salut Patricia. ça va bien? Bien, merci et toi? Oui, on est déjà rendu à la séance 5 de travail, puis j'imagine que les gens qui nous suivent depuis le début se disent il y a comme beaucoup de travail à faire en amont, hein. On dirait qu'on a commencé, mais on n'a comme pas encore commencé. C'est ça qui est comme particulier, c'est qu'on n'a même pas encore commencé à appliquer des conseils directement sur le site, de la création de nouveaux contenus, mais c'est là justement qu'on démontre toutes les étapes qu'il y a à faire. Et l'audit, donc auditer un site quand il est déjà existant, c'est primordial, c'est majeur, puis c'est ce qu'on fait depuis le début. Et la semaine dernière, on voulait auditer le site avec Screaming Frog, différents outils qu'on utilise, évidemment la Google Search Console et Google Analytics, mais on n'avait pas encore tous les accès nécessaires. Donc, cette semaine, on les a. Tu as commencé un travail au niveau d'un document que tu vas nous présenter. Mais juste avant, on va aller dans Mangoes si ça ne te dérange pas. Est-ce que tu veux que je partage mon écran? On pourrait commencer comme ça. Ouais, oui, de Parfait. préférence. Donc, juste on va montrer un peu c'est quoi la routine pour quelqu'un qui fait du SEO. Donc, Exact. ça dépend du challenge, ça dépend du, voilà, est-ce qu'on va faire le suivi de façon hebdomadaire, le suivi de façon quotidienne, ça dépend. Mais finalement, on ouvre Mangools, on se connecte à notre rapport, on va voir c'est quoi l'évolution, est-ce qu'il y a des hausses, il y a des baisses, et c'est sûr et Oui, certain, en fonction de l'évolution, on va prendre des décisions. Donc, c'est comme ça. oui, Quoique pour nous, pour les mots pour vendre, on est encore en phase d'analyse, on est encore, exact. juste, on essaye de tout documenter. Voilà. Exactement. Bah, Parce que là, dans ce qu'on a jusqu'à présent, c'est sûr qu'il n'y a pas de changements qui ont été faits sur le site, donc ce n'est pas des éléments qui sont liés à du travail SEO. C'est l'algorithme qui fait son œuvre de Google. Mais donc, est-ce que tu remarques des choses? As-tu des commentaires par rapport à ce que tu vois? même si on n'a pas fait appliquer encore nos quick wins, mais finalement, il y en a du vert partout. Donc, ça Oui, rassure un peu. Mais comme tu as dit, je rappelle toujours que l'algorithme de Google lui-même, donc, il fait des mises à jour et surtout, pour le monde qui suit récemment les dernières donc, mises à jour, il y a une mise à jour qui a commencé, je pense, vers le 3 ou bien le 2 juin oui, et elle va se finir, ou bien elle va vraiment être appliquée à 100% vers la fin de ce mois-là. Donc, vous allez peut-être remarquer des hausses et des baisses. Donc, c'est la logique des choses. oui. On n'a pas encore vraiment les détails ou bien c'est quoi, elle va avoir des impacts sur des secteurs bien déterminés. Est-ce que elle va toucher quoi exactement? S'agit-il d'un pingouin? S'agit-il d'un panda? C'est les deux finalement. Mais on est encore en phase de découverte. Ces évolutions, plus 30, plus 26, plus 18, ça donne un bon signe, mais on vous rappelle qu'on n'a pas encore touché, on n'a pas encore fait des modifs Mhm. sur le site. Voilà, c'est Exact. ça donc globalement. Absolument, mais l'idée, c'est de dire justement, quand on fait soit un mandat SEO pour un client ou qu'on le fait pour notre site à nous, ben, ça peut être intéressant d'aller une fois par semaine, regarder euh, où en sont les résultats. On pourrait y aller une fois par jour, mais en même temps, c'est peut-être, en tout cas, moi, à mon avis, une fois par semaine, c'est très, très bien pour avoir un peu une tendance. On peut aller une fois par jour, mais il faut faire très attention parce que des fois, selon donc la mise à jour de l'algorithme, donc des fois, on se trouve vraiment, on occupait la position, disons top 3 et voilà, donc le lendemain, on est sur la deuxième page. Il faut pas vraiment avoir trop peur dans Faut ce pas cas-là. paniquer. Juste, voilà, il faut pas paniquer. Il faut donner le temps et il Oui, faut, dans ce cas-là, lorsqu'on a de l'information qu'il y a une mise à jour, il faut pas réagir. Attention. Donc, il faut oui, bien analyser la t'as situation, raison. voir parce que même si on est sur la deuxième page suite à la mise à jour de l'algo, mais attends, peut-être on va revenir en top 3 et comme ça, on va faire les bonnes analyses et prendre les bonnes décisions. Donc, il ne faut pas se paniquer, il ne Exactement. faut pas aller rapidement faire les analyses. Donc, donner le temps à Absolument. l'algorithme pour qu'il s'installe et pour qu'il nous donne donc les bons résultats. Voilà, donc je pense que, donc, Patricia, toi, tu as voulu présenter donc, le rapport. C'est juste pour montrer, comme on a dit, la routine. Mais Oui, normalement, donc, aujourd'hui, comme c'est promis l'autre fois, oui, donc, on oui, va faire la partie analyse ou bien audit de contenu. oui. Ici, audit de contenu, c'est-à-dire on va analyser le contenu actuel ensemble, donc avec Alex
lorsqu'on a fait d'autres sciences, où on a essayé d'analyser Google Search Console, analyser les différentes pages, etc., on avait des intuitions, on avait Ouais. des idées, on a donné même des propositions à Alex Live, etc. Mais l'idéal, c'est que ces propositions viennent avec l'appui, c'est-à-dire avec l'analyse, avec l'audit. Et c'est ça ce qu'on va essayer de le faire aujourd'hui. On va voir quelles sont les pages qu'on va les garder. Est-ce qu'en fonction de quoi on peut prendre ce type de décision-là? Quelles sont les pages qu'on va les désindexer? S'il y a aussi des pages en no-index, quelles sont les pages qu'on va le mettre en index si on estime que c'est important donc d'indexer ce genre de contenu-là. On va vous Ouais. montrer le process, on va vous montrer comment on utilise et on configure Screaming Frog. Screaming Ouais. Frog, c'est un crawl. Je pense que pour les experts de SEO, sur certains, ils ont une information, ils l'utilisent. Donc, on ne peut pas passer un audit de Ouais. contenu sans passer par Screaming Frog. Tout C'est à fait. Je t'invite probablement le même meilleur. je t'invite à partager Ouais. ton écran tout de suite pour qu'on voit. Juste pour dire aux gens, bon, on va tenter de faire une autre séance de travail d'à peu près 30 minutes. Là. Je pense que c'est un bon temps. Mais évidemment, ça prend plus de temps que ça. Là. On ne se le cachera pas. Il y a des choses que tu as faites avant la rencontre. Tu vas nous l'expliquer rapidement. Nous, on utilise la version payante de Screaming Frog, donc c'est en livres sterling. Je crois que c'est 100 livres par année, donc à peu près 200 canadiens. 200 quelques dollars canadiens par année. Quand on audite des gros sites, c'est vraiment pertinent, mais pour des plus petits sites, la version gratuite, elle est très bien. Donc, si vous avez un petit site, vous pouvez installer Screaming Frog sur votre ordinateur. Donc, c'est un logiciel qu'on télécharge et ça fait tout à fait le travail. Mais là, on a utilisé la version payante parce qu'on l'a connecté avec les autres plateformes. Donc, c'est vraiment la façon de faire là, dans les règles de l'art pour un expert SEO. Donc, je te laisse nous présenter ton Tout à travail. fait. Bah, ici, juste pour la version gratuite, Patricia, on dit 500 URL. Et attention, ici, 500 URL, ce n'est pas 500 pages. Parce que Exact. on va voir ensemble après que lorsque Screaming Frog il va faire l'analyse, le crawling, on appelle ça crawl, il va même analyser les fichiers CSS, les fichiers JS, les fichiers PDF, le flash, Oui. en cas où vous utilisez encore du flash, Les etc. images, Les images, tout. Donc, tout sera tout ce qui considéré possède comme un étant URL. des URL. Voilà. Ouais, Donc, exact. des fois, on a des petits sites, genre des sites vitrines, par exemple, avec une quinzaine de pages, et on estime que c'est bon, mais OK, avec une dizaine, quinzaine de pages, c'est sûr, on ne va pas dépasser Ouais. 500 URL, quelles que soient les conditions. Mais juste précision, 500 URL, ce n'est pas uniquement le HTML ou bien ce que donc, on a comme page, mais aussi le Ouais. CSS et tout, donc les autres. Mhm. Voilà. Donc, Ben, tu sais, tu te souviens, récemment, on a édité un très gros site, puis on avait plus de 5000 URL. Quand on a dit ça au client, le client a dit, ben non, mais j'ai pas 5000 pages, c'est parce que le client gère son site sur WordPress, mais c'est ça. C'est vraiment de comprendre qu'il y a des URL, puis c'est aussi de comprendre que quand on met des images sur un site web, ça crée des URL. Si on supprime, on crée des URL, on brise des URL. C'est vraiment aussi de comprendre que un site, c'est vraiment un écosystème et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments cachés. Je c'est te sûr, laisse c'est sûr. poursuivre. Et c'est ça l'importance de Screaming Frog parce que Ouais. finalement, c'est comme si on veut simplifier les choses, on va dire que c'est un genre de simulateur. C'est comme si Mhm. Google, le robot de C'est vrai. Google, il va se connecter à votre site, il va faire tout fouiller, il va tout crawler pour après, bien sûr, soit l'indexer, soit le désindexer. Ça dépend est-ce qu'on lui donne la permission de l'indexer ou non. Mais Ouais. finalement, c'est un simulateur. Il va faire le même travail. Bien sûr, il faut bien le configurer d'abord pour qu'il fasse le Ouais. même travail que Google. Mais nous, aujourd'hui, on va l'utiliser pour faire l'audit de contenu. Et ici, l'audit de contenu, ça diffère de l'audit technique. C'est-à-dire l'audit technique, on va mettre l'accent sur tout ce qui est 404, tout ce qui est error server, peut-être tout ce qui est meta titles, meta descriptions, la structure HX, HN de la page, etc. Ça, c'est l'audit technique, d'accord? Aujourd'hui, ensemble, on va faire ce qu'on appelle l'audit de contenu. C'est-à-dire, Ouais. on va prendre l'ensemble des pages, indexées et non indexées finalement, toutes les pages de notre site web. On va essayer d'avoir un tableau récapitulatif. Dans ce tableau, on va avoir la liste des URL, des pages, et on va, en fonction de certains critères, on va essayer de prendre la décision. Est-ce qu'on va garder Mhm. cette page? Est-ce qu'on va l'améliorer? Est-ce qu'on va la désindexer, la supprimer? C'est quoi la décision à prendre?
Donc, Oui. ça, en fonction de quoi? C'est simple. Donc, en fonction, d'abord, est-ce que cette page, elle reçoit du trafic? Est-ce qu'elle génère du Oui. trafic? Tu Surtout, as on parle trois, ici. t'as trois Tout à fait. critères, hein? Oui. Tout à fait. Donc, trois critères. Le premier, c'est quoi? C'est les visites organiques. Est-ce que cette page reçoit des visites organiques? C'est quoi le nombre moyen mensuel des visites pour cette page en particulier? La deuxième, ou bien le deuxième critère le plus important, c'est les conversions. On sait très Oui. bien, on fait du SEO, on fait du Google Paid, on fait du Facebook Ads, on fait tout cela. Mais à la fin de la journée, on a un retour sur investissement à mesurer. On a Oui. investi du temps, de l'argent, etc. En contrepartie, la mesure du retour sur investissement, on appelle ça les conversions, les objectifs. Donc, c'est Oui. simple, une conversion, on a parlé de ça, je pense, avec Alex, etc. Une conversion, ça peut être un formulaire rempli avec succès et envoyé, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être une inscription. C'est pas nécessairement des ventes, une conversion, c'est nous qui déterminons en fait. Tu détermines c'est quoi pour toi une conversion. Est-ce que cliquer sur un bouton, regarder une vidéo, scroller la page jusqu'en bas, ça peut être considéré. Tu sais, un article de blog, ça peut être ça. On considère qu'un événement s'est produit, en fait, qu'une action a été posée, ben, la personne a lu l'article au complet, puis c'était ça notre objectif. Donc, C'est l'objectif sûr, est ça atteint. dépend. Donc, ça Ouais. dépend du site, du contenu du site et Ouais. de notre objectif. Lorsqu'on a un article ou bien un blog des articles, finalement, peut-être le premier objectif, c'est que voilà, les gens ils lisent l'article au complet. Peut-être qu'ils lisent plusieurs articles. Peut-être qu'ils passent un Plus certain qu'un. Ouais. moment sur votre, voilà, plus Ouais. qu'un 5 Absolument. minutes, 3 minutes, etc. Mais c'est Donc, sûr et ça, c'est ton certain, deuxième. Je veux juste point. récapituler, là. Donc, c'est ton Ouais. deuxième critère. Donc, le premier, est-ce qu'il y a du trafic organique? Le deuxième, est-ce qu'il y a des conversions sur cette page-là? Et ton troisième critère pour savoir si on C'est garde une page. c'est le nombre de billets qui pointent vers cette Le page. backlink, Donc, c'est très le lien important, le entrant. nombre de backlinks, Oui, exactement, les liens oui. entrants qui pointent vers cette page. Donc, en fonction de ces trois points, on va prendre la décision. Donc, la logique des choses, c'est quoi? Si on a une page qui génère du trafic, d'accord, et surtout, elle génère des conversions et elle a Oui, des billets, donc la réponse est c'est sûr claire, qu'on il la faut garde. garder. On Oui, n'a pas le choix. Ben, oui. ici, est-ce que le taux de conversion, est-ce qu'on est fier avec le taux de conversion actuel, oui ou non? Est-ce Alors qu'on peut là, on peut l'améliorer? améliorer. Oui, Exactement. oui, Comment on absolument. peut savoir est-ce que le taux de conversion, il est bon, il est mauvais, il est moyen? C'est simple. Sur Internet, on va taper, il y en a pas mal de sites qui offrent donc des comparaisons sectorielles. Oui. Voilà, on va prendre notre secteur et on va juste donner notre taux de conversion actuel. Il va nous donner est-ce qu'on est supérieur à la moyenne, est-ce qu'on est inférieur à la moyenne, et on peut s'adapter au fur et à mesure qu'on avance. Oui. Donc ça, concernant les trois critères et la première décision. Puis, ouais, et on le sait déjà, tu as regardé, il n'y a pas de conversion encore pour Alexandra. Donc Ouais. là, comme je veux qu'on fasse une séance, puis je veux pas t'empêcher de donner tous tes conseils parce que tu en as vraiment beaucoup, mais j'aimerais ça qu'on regarde Screaming Frog, qu'on regarde le travail parce que ça donne un document merveilleux, un document de travail. C'est un no-brainer là, qu'on utilise Screaming Frog. Fait que je te laisse nous montrer un petit peu ce que tu as fait. Tout à fait, voilà. Donc ça, Screaming Frog, donc comme Patricia l'a mentionné au début, donc on va l'installer sur notre machine en local. Une fois il est installé, donc c'est très important ici de bien configurer l'outil. Donc avec les dernières versions, je pense à partir de la version 14, si j'ai la bonne mémoire, donc ici, on a maintenant la possibilité de connecter Screaming Frog via les API. On peut le connecter à plusieurs autres third party, d'autres donc Mhm. applications. Et essentiellement, on peut le connecter à Google Analytics, on peut le connecter à Google Search Console, à l'outil PageSpeed Insights pour mesurer la Ouais, vitesse de la téléchargement des vitesse. sites. J'ai une question pour toi. Est-ce que ça, c'est juste avec la version payante qu'on peut connecter avec nos comptes ou même la version gratuite? Toute la partie configuration, c'est juste avec la version payante. Donc Ouais, ça, c'est ça. c'est... OK. Voilà. Mais finalement, à mon avis, si j'ai la bonne mémoire aussi, 149 livres, donc genre comme ça, peut-être $250 canadiens. Ouais, environ. Mais finalement, il faut juste ici imaginer qu'est-ce qu'on faisait avant qu'on avait ces C'est le options dans temps, c'est Screaming vraiment Frog.
le temps qui va être sauvé. T'sais. Mais c'est sûr que quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas me mettre à faire du SEO de manière récurrente, ben, peut-être que la version gratuite va vous donner assez d'informations pour auditer votre site, là, peu importe là, quel type. Si c'est une boutique en ligne, il y a bien des chances qu'il y ait beaucoup d'URL, donc que vous ayez besoin de la version payante. Non, Et je c'est te laisse sûr. poursuivre. Finalement, auparavant, Patricia, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, tu te rappelles, donc on fait une analyse analytique, Google Analytics à part, donc c'est un fichier à part, une analyse Ouais, Google Search Console, une ouais. analyse Google Page Speed Text, et en plus de On ça, mettait tout donc on ça en fait parallèle. soit un Majestic, et puis il faut tout mixer. Si bon, il faut aussi jouer dans Excel, jongler un Oui, peu, enlever les doublons, faire des recherches, des VLOOKUP, je ne sais pas ouais, quoi, c'est des c'est ça. fonctionnalités pour avoir donc un document final bien soigné. Alors là, Parce avec la version qu'évidemment, payante, juste pour rajouter, évidemment, pour dire aux gens, on extrait tout ça après dans un document de travail, donc un Excel ou bien un Google Sheet, parce que ben, on ne va pas travailler à même le logiciel. Donc, on prend l'information, on l'exporte en CSV, puis ensuite, on peut le travailler. Ce qui est dommage, par contre, un outil que nous, on aime bien, c'est SEMrush, ne se connecte pas tout à fait. avec pour Déjà, l'instant, là. nous, on utilise SEMrush en interne, donc pour l'agence. Bon, on a plusieurs outils. On a présenté Mangools pour le moment, c'est juste parce qu'on s'intéresse juste aux gens qui veulent eux-mêmes gérer leur projet, leur site C'est web, ça. etc. Donc, Mangools, c'est l'outil donc, pour faire cela. Mais lorsqu'on fait des analyses et des audits avancés avec des sites volumineux en nombre des URL, nombre de pages, donc nous, en Mhm. interne, on utilise SEMrush. Malheureusement, on ne peut pas le connecter pour le moment. Et finalement, Majestic, Ahref, MOZ, pour Ahref, MOZ et SEMrush, c'est la même famille. Majestic, il est plutôt, donc il se spécialise dans tout ce qui est backlinks. Et nous, Mhm. comme déjà on a mentionné, le troisième critère pour le choix, ou bien pour la décision, c'est quoi? C'est le nombre d'IBL, le nombre de backlinks des sites pointant vers la page. Donc, Ouais. pour le moment, on n'a pas un grand nombre des URL pour le site de, voilà, les mots pour vendre. Donc, on a, je pense, 31, une trentaine des URL au total. On peut Mhm. voir ça manuellement, genre, Un parce que, par un, c'est ça. Ouais, ouais, voilà, ouais. un par un, via Mangools, etc. Mangles, Mais c'est ça. voilà, On va mettre si chaque on a, URL un par un, puis on va le voir tout de suite s'il y a des tout backlinks. à fait, Ça, tout à fait. on va se le noter, on le fera aussi, on le montrera aux gens comment faire. Ouais, voilà, on va faire à la fin, on fera un test avec une URL et on va vous montrer comment, via Link Miner, tu peux donc avoir une idée sur le nombre de billets qui pointent sur une page en particulier. Voilà, Ouais. donc, comment on fait ça? C'est simple, donc juste, on arrive configuration, API et on va choisir Google Analytics. Ici, automatiquement, vous devez connecter votre Screaming Frog à votre compte Google Analytics. Donc, vous Mhm. allez cliquer connecter. Il va vous donner accès à tous les comptes Google Analytics que vous gérez via votre adresse courriel, bien sûr. Donc, il faut bien choisir la bonne adresse courriel. Une fois tout est bon, une information très importante ici, il faut venir changer la plage des dates ici, c'est très Ouais. important. Là, on a mis Pour un Google, an, là. tout à fait. Pour Google Analytics, de préférence, on va faire l'analyse sur un an, d'accord? Peut-être on va trouver des pages, des URL avec zéro visite. C'est ça parce qu'on n'a pas enregistré des visites donc, durant la période choisie, ni plus ni moins. Mais Mhm. essentiellement ici, il faut faire l'analyse au moins sur 6 mois. Si vraiment le site il a été récemment lancé, etc., dans ce cas, malheureusement, on va se limiter juste à la première date de lancement de Google Analytics. Est-ce que ça va nous aider à faire les analyses ou non? Ça dépend. Mais pour notre cas, ça va. Donc, on va trouver de l'information pour analyser. Donc, Voilà. ça, concernant Google Analytics, la même chose, on revient ici, on va se connecter à Google Search Console. Le même principe, le Google Search Console, c'est quoi? C'est un produit Google qui va nous donner pas mal d'informations sur la situation actuelle de notre site web. Mhm. Il va nous donner les URL, les mots-clés sur lesquels on se positionne, c'est quoi la position moyenne. Donc, c'est une mine d'informations. Même Ouais. principe, on va se connecter avec la bonne adresse courriel. On va choisir notre client, on va le connecter. On vient ici, de préférence, vous faites l'analyse au moins sur 6 mois. Nous, on a continué avec le même principe, donc on a fait l'analyse sur un an. Et donc ici, si tout est bon, on va enregistrer. Et la toute dernière configuration à faire, c'est la Page Speed Insights. Donc, Mhm. toujours, c'est un outil donc, de Google. Ça nous aide à avoir une information sur le score. C'est un score sur 100, c'est-à-dire du téléchargement d'une page sur mobile
et sur desktop. Quoique ici, pour information, Screaming Frog, par défaut, donc, il est configuré pour afficher le score pour mobile. Et c'est logique parce que finalement, si notre score pour mobile il est bien optimisé, soyez sûr que le score desktop, il est super optimisé. Donc, Ouais, c'est ça. juste on va comment on trouve le key, etc. Donc ça, c'est facile, c'est juste, il faut cliquer ici, donc et suivre les étapes. Il va vous donner les étapes à suivre. À la fin de ces étapes-là, il va vous donner donc le secret key, vous venez le coller ici, vous le connectez et tout est bon. Donc nous, pour le moment, on a connecté le Screaming Frog à notre compte Google Analytics, notre compte Google Search Console et à l'outil PageSpeed Insights. Une fois tout est bon, on va aller chercher donc notre nom de domaine, toujours de préférence, vous copiez-collez le nom de domaine depuis votre navigateur pour être sûr qu'il s'agit d'un HTTPS ou bien HTTP. Ouais. Pour éviter donc toutes sortes de problèmes, donc on le copie-colle directement. Une fois il est là, on va cliquer Start et on va lancer l'analyse. Donc nous, on a fait ça pour gagner le temps. Donc on a fait l'analyse, on a lancé l'analyse. Vous voyez ici 100%, c'est-à-dire il a fini le crawling et API 100%, c'est-à-dire il a extrait toutes les informations possibles depuis Google Analytics, Google Search Console et PageSpeed Insights. Voilà. Donc ici, attention, comme j'ai mentionné lorsqu'on a parlé de la limite de 500 URL, donc on voit très bien qu'on a, si on va cliquer All, vous allez voir ici, on a pratiquement 148 URL. Oui, 148, c'est ça. Ouais. Très bien. Et ça comprend tout, le CSS, le JS. Si on va appliquer, voilà, donc les URL JavaScript, les URL donc en CSS, les images. Donc, on a toutes ces informations. Nous, aujourd'hui, donc, comme j'ai dit, on va s'intéresser à l'audit technique. Donc, on va juste s'intéresser à l'audit de contenu, je m'excuse. Donc, je veux juste, avant que tu ailles plus loin, remets juste les images. C'est vraiment intéressant. Juste de voir le nom des images qui visiblement n'a pas été optimisé. Donc, c'est des numéros. Donc, IMG 60, 06 30, etc., etc. Donc, ça, bon, évidemment, puis on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais c'est pas une bonne façon d'importer ces images, donc de laisser des noms qui sont génériques, hein, pour différentes raisons qu'on expliquera pour le SEO, mais aussi pour les bonnes pratiques dans la gestion d'un site web. Donc, on s'y intéressera dans une prochaine séance. Ouais, lors de l'audit technique, donc finalement, c'est sûr, on va parler des textes alternatifs, on va parler du nom des images, parce que n'oubliez pas que le moteur de recherche Google aussi, donc il a tout un moteur de recherche pour les images. Donc, il faut bien soigner vos images, les noms des images et les textes alternatifs. On va y arriver, donc, c'est sûr, certain, dans la partie technique. Alors là, donc, nous, on va pour le moment juste se limiter à la partie HTML, c'est-à-dire nos pages. Et voilà la liste. Donc, on a 31, un total de 31 pages. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous voyez qu'il y a pas mal de colonnes. Déjà, Screaming Frog, seul, il donne au moins énormément une trentaine de colonnes. Imaginez qu'on va ajouter des data et des informations à partir de Google Analytics. On les voit ici. Puis, donc, on va ajouter des informations à partir de la Search Console, clics, impressions, etc. Et voilà, donc, puis la performance score, c'est ça en relation avec Page Speed Insights, OK? Voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va utiliser une option super importante offerte par Screaming Frog, c'est l'export. On va l'exporter, donc tout simplement. Donc, on va cliquer exporter. Pour le moment, vous pouvez l'exporter sur votre data, sur votre appelle-moi Drive, voilà. Sinon, vous pouvez aussi l'exporter en CSV ou bien en Excel. Donc, nous, on va l'exporter en Excel. Donc, on va juste l'enregistrer ici. On va dire extraction. Tu peux aller de toute façon ouvrir celui que tu as déjà créé, là, mais… Oui, on va juste montrer comment faire parce que c'est sûr, il y a une étape intermédiaire. Comment on va passer d'une dizaine de colonnes à quelques colonnes qui va nous aider à prendre la bonne décision. D'accord? Donc, extraction URLs, on va dire les mots pour vendre, enregistrer. Voilà, donc tout est bon. Tac. Voilà notre fichier Excel. Voilà, donc tous les détails sont là, toutes les colonnes sont là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ou bien qu'est-ce qu'on doit faire à chaque fois? Donc, on a ce type de document. C'est simple, on va venir ici, on va juste laisser les colonnes les super importantes. Donc,
Dans ce cas-là, pas besoin de laisser le content type, donc on va le supprimer. Pour les status codes, les status, ça donne la même information, c'est-à-dire si le site, la page, elle est accessible, donc son status, il est OK. Donc, on va juste laisser le code de la page, c'est tout. Donc, on va enlever status, supprimer. Ici, on va laisser la colonne indexabilité. Pas besoin de laisser la colonne, donc indexability status, tout est bon. Voilà, supprimer. Pour les titles, les meta-titles, donc c'est le titre qui s'affiche en bleu, donc sur la page du résultat de Google, etc. Ça, normalement, on va le laisser pour tout ce qui est analyse technique après et audit technique. Même, mais dans ce cas-là, on peut le laisser pour l'audit de contenu pour avoir une idée au cas où le client il a optimisé donc son titre, c'est sûr et certain. Peut-être il a mis donc un mot-clé, peut-être donc ça nous donne une idée sur le mot-clé sur lequel le client il veut positionner une page, la page en question. Voilà. Est-ce que ça te va d'ouvrir, juste ouvrir pour aller un petit peu plus rapidement, là, juste ouvrir ton autre document où tu avais déjà, puis on pourrait montrer les colonnes qu'on garde en fait. Parce que c'est sûr que, puis dans notre formation, Eman vous montre vraiment toutes les informations, mais juste pour dans le cadre de notre séance aujourd'hui, et tu as même filtré, tu as créé des filtres. Donc, bon, c'est sûr, ça prend un petit peu de connaissance avec Excel, mais on avait combien de colonnes, puis tu en as gardé combien? Juste, je suis curieuse de savoir. Au total, donc, c'est pratiquement de A à P, donc moins que 26, c'est sûr et certain. Je pense une vingtaine, quelque chose comme ça, d'accord? Donc, une vingtaine de colonnes, mais on était avec au moins une cinquantaine, au moins, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a laissé? On a laissé juste les colonnes les plus importantes pour la prise de décision. Donc, ça, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté le codage couleur, c'est simple. Le vert ici, c'est juste pour désigner les pages à garder. Le rouge, donc, pour toutes les pages, soit à désindexer, soit à supprimer. Bien sûr, donc, désindexer en cas où la page, elle est importante, on doit la laisser, mais elle n'a pas d'impact sur le SEO, donc ça ne sert à rien de la mettre en index. Et les pages à améliorer, donc c'est en orangé. Oui, ça fait peur des gens. Des fois, les gens ils disent mais pourquoi je désindexerais une page? Mais si elle n'a pas de valeur SEO, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur à d'autres moments pour ton site. Mais si elle n'a pas de valeur SEO, c'est qu'elle crée du bruit inutile pour Google qui a besoin que ce soit le plus clair possible. Quand il vient crawler ton site, quand il vient regarder ce qui se passe sur ton site, il faut que tu lui enlèves les petits parasites, les petites choses qui pourraient juste le déranger et juste le mot en anglais, le disturb, le déranger, en fait. Alors, moi, au début, j'étais tout le temps mal à l'aise de désindexer des pages. Je me disais, oh, mais non, mais on ne sait jamais. Ben, tu te nuis en gardant des pages qui n'ont pas de valeur SEO. Imagine-toi, je ne sais pas, par exemple, si un site il possède donc une section membres. Donc, ça sert à quoi d'indexer cette section alors qu'elle est destinée ou bien juste réservée pour le membre? La même chose dans un process d'inscription, soit on va remplir un formulaire, soit on va faire un achat. Donc, la page, par exemple, de validation, comme quoi, voilà, on a bien reçu votre message ou bien voilà, votre demande a bien été validée. La thank you page. Thank you page. Donc, ce genre de page, donc automatiquement, on doit les désindexer parce que toujours, il faut se mettre à la place de l'internaute. Si on va indexer cette page, il va cliquer, il va tomber sur cette page thank you page. Mais on va le remercier contre quoi? Donc, il ne va pas comprendre le sujet. Donc, c'est parmi les utilisations finalement de la désindexation. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a filtré, on a finalement enlevé les colonnes, on a filtré. Et comme on a dit, c'est simple, on va appliquer des filtres. Le premier critère, ça a été quoi? C'est le nombre de visites enregistrées par Google Analytics. Voilà, donc on a listé du plus grand au plus petit. Donc ça va nous aider à prendre des décisions. Puis, sur donc, un an, on se rappelle. Oui, tout à fait. Sur une année. On a fait l'analyse sur une année, très bien. Puis, donc, on jette un coup d'œil sur tout ce qui est les performance scores ici, par exemple. Est-ce qu'il y a des améliorations? Oui, non, donc c'est une décision à prendre. Un autre point très important que j'ai ici, donc la colonne word count. Nous, lorsqu'on conseille les gens, lorsqu'ils vont rédiger un contenu, un article, donc on dit pas moins que 500. US, des fois, il dit pas moins que 300. Nous, on dit des fois 800, mais finalement,
tant il faut bien enrichir le texte, le contenu de la page, parce que c'est le contenu, la règle du content is king, ça reste toujours. Donc, toujours, il faut bien soigner la rédaction. Il faut mentionner le maximum possible des mots donc, sur la page parce que ça va aider le référencement de cette page en particulier. Voilà. Donc, dans le fichier final, malheureusement, on n'a pas les conversions pour prendre des décisions en fonction de conversion. Pourquoi? Parce que sur le compte Google Analytics de la cliente, on n'a pas des objectifs configurés pour le moment. Donc, ça va faire partie de notre mission cette fois-ci. Donc, on va créer des objectifs, on va configurer des conversions pour la cliente. Bien sûr, nous, on fait ça par défaut. Pourquoi? Parce que on va préparer des rapports mensuels, on va envoyer chaque début de mois un rapport à la cliente et comme ça, c'est très important dans ce rapport de mettre les mots-clés, c'est quoi l'évolution de ces mots-clés depuis le début de mandat, mais aussi il faut donner une idée sur les différents objectifs, les différentes conversions. Voilà, combien de formulaires envoyés, si on a une liste d'attente, combien d'inscriptions dans la liste, si on a une infolettre, etc., etc. Donc, finalement, ici, comme j'ai dit, on va se limiter pour le moment, ou bien déjà on a fait une petite analyse, moi et toi, Patricia, et on s'est limité juste pour le moment pour tout ce qui est visite organique, donc les visites enregistrées dans Google Analytics, parce qu'on n'a pas de conversion. D'accord? Et dans le tableau aussi, puisqu'on utilise SEMrush, donc on n'a pas pu connecter Screaming Frog à Ahref, ou bien à Mosaic, ou bien à Majestic. Donc, on n'a pas une idée pour le moment sur tout ce qui est l'URL qui pointe vers chaque URL. Quoique, donc, on peut montrer concrètement comment on peut faire ça un à un. On peut, par exemple, se connecter à Mongoose et on prend, comme par hasard, n'importe quelle URL, peut-être donc le nom de domaine. Prends pas le nom de domaine, prends une autre, parce que souvent le nom de domaine, c'est celui qu'on analyse le plus souvent. Ouais, prends celle-là ici. Prends cet article-là. Ça, c'est un article qui a été quand même assez populaire. On va le tester. D'accord. On va faire le test live. Alors là, donc, Mongoose. Tu vois, ça, c'en est un bon exemple. Alexandra était affiliée à l'expérience Catching et on voit qu'il y a des pages qui sont indexées des URL. Ça, c'est un bon indicateur. On va chercher donc les backlinks qui pointent vers cette page. Donc, on n'a pas de backlinks pour le moment. Il n'y en moment a pas pour celui-là. D'accord? C'est ça. Voilà. Mais par exemple, si on teste pour la page d'accueil, juste pour montrer donc, comment ça se présente les résultats les plus ou moins. Donc, vous aurez donc tout un tableau avec tous les détails concernant l'ensemble des URL DBL qui pointent vers ce site, vers cette page en particulier, d'accord? Avec bien sûr toutes des informations concernant le CF, le TF, etc. On voit le texte d'encre aussi, là, donc dans le fond, on voit qu'est-ce qui est cliquable. Donc, le mot, on a les mots pour vendre, le nom de l'entreprise, le nom d'Alexandra Martel. Et on sait que ce texte d'encre-là est important qu'il soit optimisé, donc que ce soit des mots en lien avec sa sphère d'activité. Donc, ça aussi, on pourra en reparler. Okay. Donc, finalement, ici, on voit très bien que le total ici, par exemple, on a finalement 63 billets qui pointent vers cette page. J'insiste bien sur la notion de page parce que même si c'est le nom de domaine, mais nous, maintenant, on fait l'analyse au niveau des pages, d'accord? Donc, pour là, tu dis 63. OK, 63, mais en dessous, on en a 43. Ben ici, attends une seconde. Tac. C'est la page 1. Oui, c'est ça. Hein? Si tu mets la 2, est-ce qu'on a... Non, elle est vide. Donc, il n'a pas tout analysé. D'accord. Ici, donc, il y a l'histoire de billets perdus, billets gagnés. D'accord? Donc, c'est un total de 63 au fil du temps. Mais finalement, il y a des billets perdus. C'est sûr, certains, donc pratiquement une vingtaine de billets perdus. D'accord? Des sites qui ont été fermés ou... C'est pas fermé, mais finalement, le webmaster, il a décidé d'enlever pour une raison ou une autre, il a décidé d'enlever. Donc, ça, voilà. Donc, ça peut arriver. Et entre parenthèses, il faut faire, c'est-à-dire, ça, c'est un autre chantier, il faut faire le suivi des billets d'un temps à autre. Comme on fait le suivi des positions, de l'évolution des mots-clés, il faut aussi faire le suivi des billets perdus. Des fois, je pense que peut-être on va parler de ça lorsqu'on va attaquer la partie backlinking à la fin, parce que généralement, dans la gestion des projets SEO, pour nous, on laisse la partie, l'analyse BL, on attaque cette partie, la toute dernière partie, on la laisse. Mais finalement,
Comme on fait le suivi du positionnement des mots-clés, on doit aussi faire le suivi de nos BL. Des fois, on a des BL, même sans qu'on demande au webmaster, mais il se peut que ces BL soient des BL toxiques. La notion de Ouais. toxique, c'est une notion SIMRH, mais donc, dans ce cas-là, il faut soit demander au webmaster d'enlever donc ce billet-là, soit désavouer ça, c'est-à-dire comme si on va parler à Google en lui disant Google, Nous, on j'ai l'a, plus ouais, besoin de ça. Voilà. ouais, Donc exact. ça concernant la link miner et les billets, l'idée c'est quoi? L'idée, je reviens bien sûr à notre fichier de base, c'est qu'on ajoute une Ouais, autre colonne, une dernière colonne à la fin ici, donc notre colonne, qui mentionne le nombre de billets pointant vers ouais, la page. Bien entendu, si on a 10 billets qui pointent vers une page, donc on a de l'intérêt de garder cette page même. Donc, si elle n'a pas de exact. conversion, on va améliorer la partie conversion. Si elle n'a pas, elle ne génère pas vraiment de trafic, c'est sûr et certain, on peut faire quelque chose. Peut-être le contenu n'est pas bon, peut-être elle n'est pas bien indexée, peut-être elle est en no-index, mais on n'a pas fait attention à cela. Donc, il faut intervenir Ouais. pour faire la modification. Si elle a 0 BL, alors là, jetez un coup d'œil sur les conversions, sur les volumes de recherche ou bien les visites mensuelles et il faut prendre la décision. Est-ce qu'on garde cette Qu'est-ce qu'on page? en Dans fait? ce Ouais. cas-là, on va finalement travailler les billets, on va créer des billets, on va soigner les textes encre qui vont pointer vers cette page. Sinon, si on décide de la désindexer ou bien de la supprimer, alors là, donc on va la supprimer pour ne pas créer du bruit, comme tu as dit, donc c'est la bonne expression, pour juste laisser les bonnes pages. Voilà, Ouais. donc suite à l'analyse, oui, une question? Oui, ben non, en fait, j'allais juste, je suis la gardienne du temps, hein. Je veux pas te couper, mais Voilà. pour qu'on puisse terminer cette séance-là, dans le fond, là, on a mis un code de couleur, donc des pages. Est-ce que, puis ce que tu disais aussi, c'est qu'on avait des intuitions, on se disant, il y a des pages qui sont désindexées, nous, on considère qu'on devrait les indexer, mais là, on a la réponse que oui, parce que notre audit nous dit que oui, il y a suffisamment de visites sur cette page-là. Donc, puis là, les BL, on pourra les analyser par la suite. Est-ce qu'il y a des pages, toi, que tu désindexes carrément là, du site? Là? Est-ce qu'on a vu là, justement des pages Ouais. de... Tout ce Oui, qui est OK. author, tout ce qui est author, tout ce qui est catégorie généralement, d'accord? Je ne parle pas d'un site e-commerce pour le moment. Donc, je Ouais. parle d'un site, d'un blog, d'un site classique, donc d'un site vitrine finalement. Donc, ce genre de URL, pas besoin de l'indexer, donc on peut la désindexer. Aussi, en cas où on a des pages qui concernent les conditions générales de vente, la Ouais. CGV, la CGU, ces pages-là, elles sont importantes comme contenu, c'est-à-dire la présence de la page sur le site, elle est importante, mais finalement, côté SEO, ça n'a aucune importance. Donc, ici, on va la désindexer. Et au fur et à mesure, donc, on a fait l'analyse, nous. Tout ce qui est en orangé, ce sont des pages non indexables, d'accord? Et ce Pour sont l'instant. des pages déformation, oui, pour l'instant. Et ce sont des pages de déformation. Donc, la cliente, elle utilise ces pages pour la vente de ses formations, etc. Le contenu des pages, déjà, on va jeter un coup d'œil rapidement. D'abord, les visites, donc, ils sont là, 308 de 74, donc, ils sont là. Et en plus, juste, malheureusement, on n'a pas de conversion pour évaluer pour le Non. moment. On peut peut-être faire l'analyse des billets, mais en résumé, ce qui est sûr et certain, je vais jeter un coup d'œil sur le nombre de mots, 2871, 1834. Ah Donc, ce oui, il y a sont du des contenu. pages avec du contenu Oui. qui génèrent des visites. Si on avait donc installé des objectifs, peut-être on avait une idée, on peut avoir une idée sur les Oui. conversions aussi. Oui. Et c'est sûr et certain, si on va analyser, on prend un par hasard et on va l'analyser, c'est sûr on va trouver des billets qui pointent vers ces pages. Donc, pourquoi ils sont non indexables? Donc, c'est l'intuition, c'est la proposition qu'on a donnée l'autre fois à Alex. On s'est dit, tiens, il faut qu'on améliore ces pages. Déjà, Oui. ce sont des pages à améliorer. En améliorant ces pages, c'est-à-dire on va ajouter des call to action. Même si la formation, elle n'est pas vendable pour le moment, donc elle n'est pas Oui. en ligne pour le moment, ok, mais on peut ajouter, ça a été ton Une idée, liste. Patricia, voilà, Oui. une liste Une liste d'attente en d'attente. bas, c'est très important. Une inscription, je ne sais pas, donc pour une infolettre, comme ça, on va envoyer des infolettres automatisées, on va informer des dates de l'ouverture, etc. Donc, Oui. totalement, je dirais donc le résumé de tout cela. Tout ce qui est Oui. en vert, donc on va garder tel quel, c'est-à-dire même si la page elle est non indexable, donc on va la laisser non indexable. Déjà, il y a une Oui. redirection en place, donc tout est bon. Tout ce Oui. qui est en orangé, on va donner des propositions d'amélioration à la cliente, Oui. d'accord?
Et tout ce qui est en rouge, on va donc les désindexer Mhm. pour le moment. Donc ça, Puis, tu sais, c'est… la page en rouge que tu désindexes, c'est aussi qu'il y a à la ligne 20, il y a la page auteur qu'on voulait garder parce que c'est quand même, elle a la notoriété, Alexandra Martel, c'est son entreprise, c'est elle le visage, c'est comme la porte-parole. Donc, il y a un volet et elle a sa petite bio aussi. Probablement qu'on va lui proposer d'ajouter une photo, bon, d'ajouter des choses. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y en avait une deuxième page auteur. Et c'est celle-là, toi, que tu veux désindexer. Ouais, déjà la pagination elle-même a des indexés, même dans la notion des articles, lorsqu'on a des articles sur plusieurs pages, Oui, donc on désindexe la pagination, d'accord? Donc c'est oui, c'est dans ça. cette notion-là. Ouais. Voilà, donc c'est ça le Des but. choses Bien sûr, ouais. que WordPress fait pour nous comme ça, mais que nous, on ne veut pas. Mais des fois, on ne le sait pas, là, que pas Google, pardon, WordPress a créé toutes ces pages-là sans Non. qu'on s'en rende compte. Hein, On ajoute à cela les tags pour les articles, les catégories ouais, pour les articles. Donc, tout cela, ce sont des URL créés automatiquement lorsqu'on va lancer un blog sur notre site sur en WordPress. utilisant Ouais. WordPress. Voilà. Exact. Donc, le résumé de tout cela, à ce stade, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ce tableau et on va préparer une sorte d'un document, un petit document, où on va faire le résumé, c'est-à-dire on va dire, tiens, on a par exemple 5 pages Mhm. qu'on vise à les garder et à améliorer leur contenu, d'accord? On a par exemple 25 ou bien une vingtaine de pages qu'on va les laisser telles quelles pour le moment. Puis on va dire, on va par exemple désindexer cette page en particulier, on va la lister. On va créer des conversions pour qu'on puisse préparer le Oui, rapport et on donne les informations, bien les propositions d'amélioration pour les pages à améliorer. Une fois donc le document il est là, la cliente elle va le consulter et une fois elle donne son accord, donc on va passer à l'exécution, c'est-à-dire on va soit ajouter des call to action, soit créer des conversions dans Google Analytics, etc. parfait. Excellent. Bon, merveilleux, Eman. On va terminer notre séance là-dessus. Et la semaine prochaine, on poursuit, comme tu le dis, avec les conversions. Parce qu'on a besoin d'avoir ces infos-là. C'est un des trois critères à savoir si une page a une valeur SEO. Donc, super C'est important. sûr, c'est On fait sûr. ça la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine Merci aussi, peut-être ensemble, on va faire aussi la migration, donc GA4 pour la cliente. Donc, ça sera l'opportunité aussi pour avoir de une idée montrer, comment oui, exactement, c'est quoi comment ça l'importance et fonctionne. comment on fait ça. Ouais, voilà. Absolument. Merci. À Très bien, bientôt. allez-y. Bye bye. Salut. Bye.